Salut Césim. Alors, on continue dans l'exploration de l'univers du scrap. On a vu le matériel de base, on a vu les papiers. On va maintenant passer aux embellissements. Alors, quand on parle embellissement, il y en a énormément dans le scrap. Les embellissements, c'est tout ce que vous allez mettre dans les albums pour rehausser vos papiers, vos photos, pour attirer l'œil, pour faire des petites décos sympas autour de vos photos que vous avez placées dans vos albums. Les embellissements, il y a toutes catégories. On va essayer de les faire une par une et je vais vous dire ce qu'il faut avoir et ce qui est pour plus tard, quand vous allez vraiment en faire et en faire et en faire et encore, où là, vous aurez besoin d'augmenter votre gamme d'embellissement. On va démarrer tout de suite. Je redescends mon téléphone. On arrive sur... La première chose à avoir, c'est de l'encre. Alors, pourquoi de l'encre? Alors, moi, je prends les Distress Oxide que vous trouvez, ou les Distress Ink. Je ne sais pas très bien la différence entre les deux. La Distress Oxide, généralement, vous l'avez sur forme de carré assez important. Quand vous l'ouvrez, c'est de l'encre. Et c'est la même chose sur la Distress Ink, mais c'est en plus petit format. Et généralement, je sais que moi, je les prends sur Amazon. Celles-ci, elles sont vendues par 4. Voilà, avec 4 couleurs différentes. Pourquoi on prend de l'encre? Pour plusieurs raisons. La première, ça va être pour ancrer vos papiers design. Je prends l'exemple d'un papier Action. Action, vous allez avoir votre papier design ici, mais vous voyez au niveau de la tranche, je ne sais pas si on le voit vraiment, vous voyez la tranche, ça fait blanc ici. Parce qu'en fait, la couleur n'est pas dans tout le papier, elle est uniquement sur le dessus, parfois le verso, ce qui n'est pas le cas ici. Donc pour éviter de voir cette tranche blanche, on va ancrer nos papiers avec soit ce genre de petit outil avec de la mousse ici, donc vous en trouvez chez Action, soit moi j'utilise plus facilement ce qu'on appelle des doigts. Je vais prendre mon doigt, je vais lui mettre de l'encre dessus et je vais tout doucement passer le doigt sur le papier de façon à ce que on ne voit plus la trace blanche. Vous voyez la différence entre les deux, j'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, ça, c'est la première utilisation de l'encre que l'on connaît. C'est pour enlever ces tranches blanches que l'on voit sur nos papiers design. Sincèrement, en la matière, moi, je vous conseille d'acheter une seule encre qui se marie pratiquement avec tout. C'est parce que, par exemple, le papier blanc ou le papier crème ou le noir ou le craft, vous n'allez pas l'ancrer. C'est uniquement vos papiers design. Et il y a, moi, je trouve une encre qui va avec deux. Il y a deux possibilités. Soit c'est la Gatorade Twigs, soit la Vintage Photo. Pour démarrer, je trouve que c'est suffisant. Après, si vous voulez faire d'autres choses avec les encres, et on va voir qu'on peut utiliser ça pour autre chose, libre à vous d'augmenter votre gamme de couleurs. Mais au départ, d'avoir au moins une des deux, c'est pas mal. Et donc, acheter ces petits doigts de mousse. Alors, le mien, il est un petit peu au bout de sa vie. Ou vous trouvez ceci chez Action et vous pouvez changer les mousses à loisir et garder une mousse par type de couleur. Deuxième chose, au niveau des embellissements, et là, je pourrais en parler pendant 20 ans, c'est les tampons. Alors, les tampons, il en existe de plusieurs sortes. Vous avez ce qu'on appelle les tampons Kling, que vous trouvez chez les revendeurs. Alors, le tampon Kling, il est, vous voyez, blanc. Donc, en fait, quand vous allez le tamponner, vous n'allez pas voir exactement où vous tamponnez. Donc, le Kling, je le garderai pour faire ça sur de la feuille blanche et détourer après votre motif. Vous avez aussi les tampons clear, les tampons transparents. Alors ça, c'est pratique parce qu'effectivement, je vais prendre la branche. Vous allez la tamponner à n'importe quel endroit de votre feuille, mais vous allez voir, comme c'est transparent, exactement comment vous la traversez. Vous la tamponnez, pardon. J'ai ma chienne qui pleure en même temps, c'est pas pratique. Pour tamponner, il vous faut des blocs acryliques, comme ceci. Le tampon va venir se coller dessus. Vous allez l'ancrer et vous pourrez le positionner sur votre papier à l'endroit ou dans le sens que vous voulez.
En tampon acrylique, moi, de cette forme-là, ça suffit. Et essayez de privilégier des tampons acryliques qui ont des lignes. Ce qui est pratique quand vous allez tamponner des textes. Je prends un exemple. Ici, il y a marqué parfum d'aventure. Autant le placer droit. Vous voyez? Parce que si vous n'avez pas de ligne, vous allez le placer, mais vous n'allez pas vraiment savoir si c'est droit. Là, au moins, vous avez des lignes de repère et vous placez parfaitement droit votre texte. Pour ancrer des tampons, que ce soit des clear, des cling, voire même, il existe des tampons bois. Ils sont très mignons, hein, mais franchement, c'est pas évident. Le tampon bois, moi j'en ai quelques-uns, c'est plus pour la déco de ma scrap room qu'autre chose. Mais pourquoi pas? Moi, je n'utilise qu'une seule encre noire, parce que ça se marie avec l'aquarelle, parce que ça ne déborde pas avec l'eau. C'est la Versafine. Alors, il en existe d'autres. Hein. Vous avez la Memento, je sais plus, vous en trouvez la Isix, enfin, vous en trouvez même chez Action de l'encre noire. Mais l'intérêt de la Versafine, c'est une encre que vous allez pouvoir utiliser sur votre tampon et après coloriser votre tampon avec de l'eau, avec une peinture type aquarelle. Donc moi, je n'ai que la Versafine Onyx Black en petit tampon. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour tamponner et à manipuler. Elle existe aussi en grand format. Après, vous avez votre gros tampon et c'est pas forcément facile. Lorsque vous avez des gros tampons à mettre sur vos feuilles, si vous voulez acheter des tampons, par exemple les tampons Shoe Flowers, souvent vous avez des tampons assez importants. Là, il vous faut un matériel spécifique sur votre page. C'est ceci, c'est une Stamp Easy. Alors, c'est un matériel qui vous permet de plaquer votre papier, mettons, sur votre feuille. Vous mettez vos aimants. Vous plaquez votre tampon, disons que sur la feuille, vous voulez le mettre à cet endroit-là, donc vous mettez comme ça, vous rabattez, hop, vous appuyez, là c'est collé. Peu importe si votre tampon, vous devez le refaire plusieurs fois, il ira toujours au même endroit, puisque votre feuille est bloquée par des aimants, il ira toujours au même endroit, donc vous pouvez tamponner plusieurs fois. Ça sert aussi lorsque vous ne pouvez pas, si vous avez des tampons trop importants, à plaquer votre tampon sur votre bloc acrylique parce qu'il dépasse de partout. Donc, ça, ce matériel-là qui coûte relativement cher. Alors, moi, c'est un VASN Créative, mais vous le trouvez chez Action. Je sais qu'il existe aussi chez Action. Ça coûte quand même dans les 20 €. C'est vraiment si vous vous mettez à faire du tamponnage à donf. Voilà. Moi, perso, pour des petits tampons, je trouve que le bloc acrylique, alors je ne sais pas quelle taille il fait très exactement, celui-là, il fait 7 par 10, 10,5. Moi, celui-là, il me suffit amplement. Plus petit, c'est pas terrible. Plus grand, pourquoi pas. Ces blocs acryliques, vous allez les retrouver chez Craftelier, chez Amazon, bref, ou chez tous les revendeurs de scrap. C'est pas important. Lorsqu'on fait des tampons, soit on les fait en noir pour faire ressortir des éléments. À ce sujet, si j'ai un tampon à vous conseiller, parce qu'on l'utilise très fréquemment, il est sympa. En fait, non, je vais vous en indiquer deux. Moi, j'ai des tampons, des petits tampons que je garde toujours précieusement, qui vont former des taches. Je vous montre. Je positionne mon tampon sur mon bloc acrylique. Je mets du noir dessus. Hop. Voilà, ça forme une espèce de petite tache. Voyez? Alors, il en existe de plein de sortes, des tampons de taches. Moi, j'en ai quelques-uns. C'est vrai que c'est sympa d'en mettre des taches sur ces papiers. Ça fait un peu un effet vieilli, design, vintage, tout ce que vous voulez. Moi, je serais vous, celui-là, je le prendrais. Un autre tampon important, alors là, ici, je vais vous le montrer en format bois. Parce que je ne sais pas où j'ai mis le clear. C'est un tampon texte. Parce que du texte, vous allez voir qu'on en met aussi pas mal sous ces photos. Vous verrez pas mal de tutos où ils embellissent les photos en mettant un petit peu de texte en dessous. Hop, je plaque. On voit un petit effet texte. Et on va venir mettre sa photo en laissant dépasser un peu de texte. C'est la grande tendance. Bon, un tampon de texte, un tampon de tâche, pour moi, c'est important. Et puis après, éclatez-vous. Si vous prenez une collection de papier design, généralement, les tampons clear sont associés à la collection. Celui que je vous ai montré, celui-là,
je vous montre dans le bon sens, ce sera plus pratique. C'est le tampon nature qui va avec la collection de Happy Little Fox qui s'appelle Medina, qui est la collection automnale d'Happy Little Fox. Donc, c'est vrai que ça se marie en général dans les collections. Vous avez et les papiers et les tampons clear. Après, vous avez des tampons que vous allez pouvoir coloriser. Exemple, notre feuille. Ici, alors ici, j'en ai une toute noire. Évidemment, on ne peut pas la coloriser, mais celle-ci, on peut très bien la coloriser. La colorisation des tampons, vous avez, encore une fois, plusieurs solutions. Soit vous la coloriez tout simplement avec des feutres, des aquamarqueurs. Alors moi, c'est des aquamarqueurs. Les twin marqueurs de chez Action, moi, perso, ils fonctionnent. Attention, l'encre traverse le papier. Donc, faites attention quand vous colorisez votre tampon qu'il n'y ait pas quelque chose en dessous. Et puis après, vous avez des marques plus prestigieuses, comme moi, les DB marqueurs, qui sont des marqueurs à l'alcool. Bon, ceux-là, ils coûtent relativement cher. J'en ai quelques-uns parce que c'est des couleurs que je trouve pas sur ceux Action. Mais bon, ça, c'est de la colorisation au feutre à l'alcool. Ça marche très bien, mais ça traverse le papier. Autre colorisation possible, c'est de faire des colorisations à l'aquarelle. D'où, quand je vous parlais de la Versafine, parce que c'est une encre qui va se marier avec la colorisation à l'aquarelle. Je peux vous montrer quelques exemples. Alors, en crayon aquarelle, les crayons aquarellables, vous en trouvez un peu partout. Moi, il y a des marques au bout d'un moment que j'utilise plus que d'autres. Ce sont les Faber-Castell. Les Faber-Castell et Albert Duretsch, je sais pas quoi. Ça coûte excessivement cher. Ça faut vraiment avoir l'utilisation. Moi, je trouve que les crayons aquarellables Action, pour démarrer, c'est très bien. Mais il vous faut, avec les crayons, un pinceau, un réservoir d'eau. Voilà. Avec plusieurs embouts, plusieurs tailles d'embouts. Et avec ça, vous pouvez faire des super colorisations. Alors moi, j'ai un cahier que j'utilise spécifiquement pour ça. Je vais vous montrer, par exemple, celui-là. Ça, c'est un tampon, toute cette colonne-là, toute cette ligne, pardon, c'est un tampon de Chou-Flowers. Je crois d'ailleurs le parapluie aussi, ainsi que l'arc-en-ciel. Et c'est colorisé avec du crayon aquarellable et le fond de la page jaune que vous voyez, c'est colorisé avec de l'encre Distress Oxide, la même chose que la Gatorade Twidge, mais en l'occurrence, c'est une autre couleur que j'ai étalée sur mon fond et après, je suis venue tamponner et coloriser. Bon, vous voyez que moi, les tampons, je m'en sers dans un journal que je garde et en fait, ça me détend. Quand je fais pas des albums, ben, je fais de la colorisation de tampons et c'est très sympa. Ça permet de passer un bon moment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des tampons. Donc, plusieurs sortes de tampons. Privilégiez les tampons clear avant de travailler sur du cling qui sont plus compliqués, où il faut plus s'appuyer. Et en plus, vous savez pas très bien où vous mettez votre tampon, puisque c'est opaque. Vous les utilisez pour pouvoir après les découper, les détourer et les coller sur vos pages. Alors que les transparents, vous les appliquez directement sur vos pages. Les encres qui vont avec. On a donc parlé du bloc acrylique pour les tampons, des différents types de colorisation. Voilà pour ce qui est les embellissements encre et tampons. En tout cas pour la base. Je vais arrêter là la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Et après on va continuer dans une deuxième vidéo pour parler de tout ce qui est dice et dice cut. Donc ça, je vous donne rendez-vous à très vite. Ciao, ciao.